ce Dieu grand et merveilleux. Est-ce que tu peux chanter ce refrain avec nous? Yo Zanzambe, oh, Yo Zanzambe, oh Salaka, Shama, 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 oh Shita, ça se passe exactement comme tu le proclames maintenant. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Chante-le encore plus fort. Yo Zanzambe. Yo Zanzambe. Oh. Tu es terrible dans ce lieu, oh Yeshua. Qui peut se lever contre toi ce soir? Personne, Seigneur. Tu peux le proclamer avec tes paroles. Proclame-le avec tes propres paroles. L'incomparable Dieu, le Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi dans ma vie. Nul n'est comme toi dans mon travail. Nul n'est comme toi dans ma maison. Nul n'est comme toi dans cette église. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le seul, l'unique. C'est toi qui règnes. Tu règnes depuis l'éternité. Tu as créé les cieux et la terre pour régner au travers de moi. Tu règnes dans les cieux, sur la terre. Aucun nom ne peut se lever au-dessus de ton nom. Même quand tu es venu sur terre, tu as vécu comme un simple homme. Tu t'es soumis. Tu as vécu, tu es mort sur la croix. Tu es allé, tu t'es humilié. Et il t'a été donné le nom au-dessus de tout nom. À cause du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser que tu es Seigneur à la gloire du Père. Les rachetés réunis en ce lieu proclament que tu es le Seigneur, que tu es le Dieu, le roi, le maître. Nul ne peut se comparer à toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Hey, shalom, sita. Oh, chérie. Nakosa jola, nakosa jola. Nakosa jola, Seyo Yesu. Nakosa jola, nakosa jola, nakosa jola, Seyo Yesu. Tu peux le dire encore. Oh, nakosa jola. Le seul qui est digne en ce lieu, celui. Anjola, Nakosanjola, Seyo Yesu. Encore une fois. Oh, Nakosanjola, 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 Seyo. Est-ce que tu peux le dire encore plus fort que les cieux et la terre l'entendent? Nakosanjola, 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 Seigneur. Dis-le encore une dernière fois. Nakosanjola, 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 Seigneur.
jola, nakosa jola, nakosa jola, nakosa jola, c'est bolingo na yo, eleki monene, etalisaka biso, ete yozali tokokende wapi soki na yo te yawe osali tata na biso bolingo na yo eleki monene etalisaka biso ete yozali tokokende wapi soki na yo te yawe ozali papa na biso toyeba bolingo na yo eleki monene etalisaka biso ete ozali tokokende wapi soki na yo te yawe bolingo na yo eleki monene yawe tokokende wapi wapi ozali tata tata kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe yawe kumama oh kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe mama yawe kumama yawe kumama obo wanite kumama yawe kumama ozali nzambe
Toi l'intarissable source de bonheur. Toi notre joie, toi notre force, nous te bénissons Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Ce soir encore, parle-nous. Enseigne-nous. Fais-nous grandir à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es bon. Grande est ma joie d'être ici ce soir Et de vous voir tous si bien éclairés. Et de savoir que chacun pourra écrire facilement. On peut y aller? Comment ça se passe après les 12 jours? Vous avez récupéré des kilos? Ça va? Petit à petit? Ou les autres ont trouvé le régime par lequel ils vont perdre les kilos maintenant? Désormais, moi, je vais rester seulement avec les fruits. Tout excès nuit, il ne faut pas rester avec les fruits pour toute la vie non plus. Alors ce soir, nous allons commencer un sujet que je pense être très basique. De mon, oui, basique dans l'idée vraiment de fondamental, donc d'essentiel. Après quoi, nous allons aborder un sujet qui sera, je vais dire, très utilitaire et très pratique. Avant de commencer cette année nouvelle, je serai obligé donc de m'entretenir avec vous sur comment méditer la Bible. Puisque nous allons publier le calendrier annuel de méditation biblique. Et que nous nous forcerons de faire 365 vidéos sur chaque méditation du jour. Tous les hommes de Dieu qui sont là donneront un petit résumé pour que vous puissiez bien comprendre le texte du jour. Mais nous aurons, comme je l'avais déjà dit, un plan de méditation annuel pour les 365 jours. Donc. Nous aurons aussi un autre qui serait plutôt pour 9 mois. Et nous aurons un autre qui serait que pour 6 mois seulement. Un autre plus coriace qui sera que de 3 mois. Mais cette année qui va commencer sera pour nous vraiment une année de lecture de la parole de Dieu. De méditation, mais aussi d'étude de la parole de Dieu. Puisqu'il n'y a en vérité rien que nous fassions à l'église qui ne vienne pas des Écritures. Et donc, avant même de commencer donc, à nous apprendre nous tous comment méditer, comment comprendre la parole pour que nous puissions mieux le faire pendant l'année, je pensais qu'il était utile qu'on touche le sujet fondamental de l'Église, de la vie chrétienne. Qu'on appelle donc l'Évangile. Je vais donc aborder 5 grands sujets. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction générale donc. Et le mercredi prochain, nous allons parler du contexte du Nouveau Testament. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'évangile, qui est un mot qui n'existe que dans le Nouveau Testament,
sans comprendre ce qu'on appelle le contexte du Nouveau Testament. Donc, je vais expliquer chacun de ces, je vais donner une idée générale de chacun de ces chapitres tout à l'heure. Nous allons étudier le message de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus était vraiment venu dire sur la terre? Nous allons comprendre ce qu'on appelle le message des apôtres et de l'Église. En faire fait une étude de l'Évangile porté par les apôtres maintenant. Et un autre évangile. Paul lui-même dit, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais certaines personnes vous détournent de l'évangile du Seigneur. Alors nous allons étudier ces choses qui sont presque comme l'évangile, mais qui ne le sont pas en réalité. Et enfin, nous allons étudier les caractéristiques de l'évangile. J'aimerais commencer ce soir avec cette information de William Tyndale. Cet homme était un théologien. Donc il est né depuis 494. Et il a été, disons, asphyxié, comment on dit ça, strangulation. On a dû le pendre et le brûler en même temps. Mais cet homme était donc dans l'histoire de l'Église séculaire. Ce qu'on appelle une langue verniculaire, c'est une langue qui est parlée que dans une petite communauté. Avant lui, il existait déjà des Bibles en grec, en latin, mais il n'y avait pas de Bible dans des langues si spéciales à une petite communauté comme l'anglais de l'époque. C'est avec sa façon de traduire la Bible en Nouveau Testament surtout, que face à certains mots qu'il n'y avait pas dans cette langue donc nouvelle qui était cette forme d'anglais, il anglicisait comme on dit certains mots, donc il prend des emprunts en hébreu et il les transforme en anglais. C'est un peu sa forme d'écriture. C'est de sa forme d'écriture que s'est inspiré William Shakespeare, pour ceux qui connaissent l'histoire. Ce sont plusieurs années plus tard que le roi Jacques a engagé les cinquantaines de rabbins qu'il avait engagés pour essayer de 56 pour pouvoir traduire la Bible finalement. Qui est une version la plus utilisée en anglais en particulier. C'est encore de lui que se sont même inspirés à ceux qui ont écrit la première Bible de Genève. Le roi Jacques, c'est la version de l'anglais que vous connaissez, King James. Cet homme protestant qu'il était donc,
était très combattu dans son idée de pouvoir traduire la Bible dans une langue vernaculaire. Parce que vous devez savoir une chose dans l'histoire du christianisme. Lorsque le christianisme a commencé à quitter Jérusalem et aller dans les autres villes, en dehors de communautés juives, vous savez que même quand Paul allait dans d'autres communautés, commençait d'abord dans les synagogues. Mais ils ont commencé à aller vraiment viser les non-juifs d'origine. Il y a eu une guerre après. Dans le mot guerre, je vais dire il y a un combat après. Il y a eu au bout d'un moment une petite forme de division de l'église. On a commencé à voir l'église d'origine juive et l'église d'origine essentiellement païenne. Donc dans l'église essentiellement païenne, il y a eu le combat de la langue juive. Certains rois, certains empereurs refusaient que certains textes dans les langues comme l'hébreu puissent accéder dans leur pays, et vous étiez condamnés si vous aviez de textes en hébreu. Ce qui a causé beaucoup de problèmes au christianisme jusqu'aujourd'hui. Parce que sous l'influence, je veux dire politique, on a essayé d'embrasser ce message d'origine hébreu et le saupoudrer des habitudes gréco-romaines. Quoi qu'on croyait au message de Dieu par Christ, mais on voulait couper le cordon avec le judaïsme et le juif totalement. Vous serez très scandalisé si vous allez au musée de Jérusalem, le musée de l'Holocauste. Vous serez très étonné de voir que l'histoire de l'Holocauste juif, je n'ai rien à cacher, donc commence par des prêtres catholiques. Quand ils ont créé le concept théologique qu'on appelle le déicisme. Non, déicide, c'est-à-dire la mort de Dieu. Ils ont commencé à concevoir le concept selon lequel ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, donc lui ont mal fait. C'est comme ça que les gens ont commencé à pleurer la mort de Jésus au lieu de s'en réjouir. Donc ils ont dit, c'est eux qui ont mené tout le malheur sur la terre parce qu'ils ont tué le Fils de Dieu, donc tuez-le. Je suis allé là-bas quand je parlais de l'histoire de William Tyndale. Et cet homme parlait plus de 4 ou 5 langues parfaitement, comme s'il était né là-bas. Il parlait donc hébreu, il parlait grec, il parlait même le français, il parlait latin. Quand je dis parler, donc parler et écrire, comme s'il était né là. Un jour, quand il avait cette opposition de ne pas traduire la Bible dans le langage de tout le monde, alors il a dit cette fameuse phrase pour répondre au pape. Je défie les papes et toutes ces lois. Et si Dieu me prête vie, je ferai qu'en Angleterre, le garçon qui pousse la charrue
connaissent l'écriture mieux que le pape lui-même. C'était ça son objectif. Dit, pourquoi vous empêchez aux gens de connaître la parole? Comme vous le savez bien, dans la culture catholique, même très longtemps, même ici, les membres n'avaient pas de Bible. Donc c'était les prêtres, les officiants, c'est eux qui détenaient la Bible ou alors qui étaient soit en latin, soit dans une langue très compliquée. Et William Tyndale se dit, on doit interpréter la Bible, la traduire pour que tout le monde la comprenne très bien. Et si je vais bien comprendre ça, si je vais traduire ça aujourd'hui, il disait, si Dieu me prête vie, je ferai en sorte que même les shege connaissent la Bible plus que le pape. Je pense que le Seigneur l'a exaucé d'une certaine manière. À travers lui, cette culture de traduire la Bible dans les langues vernaculaires s'est vraiment développée. Mais en même temps, cette saison, je sens comme un combat par rapport à cette pensée. Il est encore rentré dans la tête des gens que certaines personnes sont censées mieux connaître la Bible pour eux. La Bible est devenue plus disponible, mais moins lue. Et si encore elle est lue, elle est lue déjà avec une sorte de pensée déjà figée dans la tête. Ce qui fait qu'en réalité, nous passons tout notre temps en tant que prédicateurs en vous unlearn, comment on dit ça, en vous empêchant de connaître, en se battant comme contre les anciennes connaissances, en vous détachant des connaissances, plutôt qu'en vous donnant de nouvelles. Parce que tellement de connaissances embrouillent les têtes, tellement d'informations sur la Bible embrouillent les têtes, que nous passons tout notre temps à répondre à ces questions-là, à débattre sur ça. Et même pas le temps à donner la matière et à placer la matière. Ma prière, elle est presque comme celle de William Tyndale. Si Dieu me prête vie, je voudrais que le plus petit de tous les enfants de Pakajuma connaissent la Bible plus que le pape. Amen. Pas qu'ils tiennent la Bible, mais qu'ils connaissent la Bible. Alors, quelle est la motivation donc de cet enseignement? La première motivation est dans ce qu'on appelle Ob 21. Si vous n'êtes pas de cette assemblée, vous n'êtes peut-être pas très habitué à Ob 21. OB, c'est pour objectif. 21, c'est pour 2021. Et donc, depuis 2017 jusqu'à 2021, ça fera 5 ans. Alors, on a un objectif quinquennal qui est basé sur 3 verbes. Connaître, développer, influencer. Donc cet enseignement est basé dans ces Ob 21. Dans nos objectifs pour les 5 ans, nous voulons connaître. Et s'il faut connaître, il faut connaître l'évangile.
Puisque nous sommes prédicateurs de l'évangile, comment ne pas connaître l'évangile? Deuxièmement, c'est connaître notre message principal. La raison d'être de l'église, l'œuvre de base. Notre message principal. Ce n'est pas la prospérité. Le don spirituel. Exousia. 12 jours de prière. Non. Notre message principal, c'est l'évangile. Mais de quoi est fait l'évangile? L'évangile, c'est notre œuvre de base. Nous ne venons pas pour chanter, nous ne venons pas pour prêcher, nous ne venons pas pour faire le protocole. L'œuvre de base que nous faisons ici, l'œuvre de l'évangile, si tout ce que l'on fait après étouffe l'évangile, nous ne sommes pas de bons serviteurs. Alors si on ne sait pas distinguer clairement qu'est-ce qu'est l'évangile, nous risquerons encore de l'encombrer de choses qu'il se perd. Nous risquerons de trop faire les manières des églises que nous perdons même l'évangile. Troisièmement, combattre les hérésies qui s'élèvent contre la simplicité de la foi chrétienne. Dans mon cœur, je suis motivé par la simplicité de l'évangile. Mais comme au temps de Paul, il existe encore des gens qui sont en train de vouloir compliquer l'évangile. La Bible est devenue, et le message de Jésus est devenu si compliqué que ça devient difficile de partager la foi avec quelqu'un. Je me rappelle toujours d'un vieux ami, un jour, on est allé gagner des âmes, faire l'évangélisation. Alors à l'époque, il était à côté du courant qu'on appelle l'évangile éternel. Et on devait parler de Jésus à quelqu'un. Et pendant 10 minutes, il lui a donné 12 versets bibliques qui montraient l'ombre de choses à venir, la typologie de Jésus. Les Yahweh de l'Ancien Testament et les Je suis du Nouveau Testament. Comment l'ombre de Jésus était dans Moïse. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la Bible. Et beaucoup de choses qui sont intéressantes à l'église. Mais qui ne sont pas l'évangile. Si je suis professeur de l'école primaire, est-ce que c'est pour leur enseigner comment enseigner? Quand vous venez devant les enfants et vous leur enseignez méthode spéciale et méthode générale, est-ce que c'est ça le message? Et des fois, on a l'impression qu'à l'église, on nous a tout dit, sauf l'évangile. De sorte que dehors, on ne sait pas comment partager l'évangile. On se plonge dans des débats. On n'est pas encore clair sur c'est quoi le message de l'église. Même pas de suivre la cité d'exaucement. Le message, l'évangile, c'est quoi? Notre motivation, c'est distinguer clairement le message biblique
des manipulations humaines et diaboliques des derniers jours. Déjà à l'époque des apôtres, on parlait des enseignements des démons. On parlait de l'intelligence et de la sagesse humaine qui s'est confondée avec l'évangile. Vous croyez que ça a disparu, ça? Non. À l'époque, c'était encore facile de combattre de telles pensées parce qu'il n'y avait pas un livre canonisé appelé Bible. Mais maintenant, il y a la Bible. Tout le monde se défend dedans. Même le faux, il prend un texte biblique, il le sort de son contexte, il bombarde son idée. Si le diable peut citer à Jésus ce qui est écrit, c'est qu'il peut avoir des démons pour concevoir des doctrines. Je n'invente pas ça, c'est écrit dans la Bible. On parle des doctrines des démons. Alors l'objectif, ce serait quoi? Pourquoi cet enseignement? Pour nous rendre aptes à défendre notre foi. Pierre parle d'être que chacun de nous soit apte à pouvoir défendre, si on lui demande raison de sa foi, capable de pouvoir défendre cela. Pierre. Être capable de dire en quoi vous avez cru. Parce que vous savez comment ça se passe là dehors. On va vous dire, Jésus, mais je ne t'ai pas interdit d'aller à l'église. Hein? Non, tu peux aller à l'église. Même Jésus là. Est-ce que tu savais que Jésus était aussi ceci? Il commence à te raconter. La meilleure séduction n'est pas une contradiction, mais une ressemblance. Je répète. La meilleure séduction n'est pas une contradiction. C'est une ressemblance. Le diable n'essaie pas de vous séduire en vous montrant un chemin totalement opposé qui ne ressemble pas à celui sur lequel vous allez. Mais vous montre quelque chose qui est presque semblable à ça, mais qui finit dans une grande déception. Toujours là. Ma prière, c'est qu'à la fin de cet enseignement, et même à la fin de ces 5 années, chacun soit capable de défendre sa foi. Pas faire des débats à la télé, mais d'être capable de dire je sais en qui j'ai cru. Et ça, où que vous soyez. Pourquoi? Pour faire des disciples au modèle de Christ. Quand j'expliquerai ça, vous verrez que qu'est-ce que Jésus a prêché? Dans la Bible, le message de Jésus est appelé l'évangile de Dieu. Comment vous voulez être disciple? Les apôtres ont prêché l'évangile de Christ. La bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de gloire du Dieu bienheureux. Jésus a prêché l'évangile. J'expliquerai ça tout à l'heure, plus tard, pas dans cette séance nécessairement. Jésus a prêché l'évangile et est devenu l'évangile. Les disciples ont prêché l'évangile qui est Jésus.
Que voulez-vous que nous prêchions? Quel est l'autre message qu'on nous a donné? Si vous voulez faire des disciples de Jésus, on doit leur prêcher l'évangile. Ils doivent connaître l'évangile. Pour retourner l'église à ce qui fait sa puissance. Paul dit que l'évangile est une puissance pour ceux qui croient, la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Vous avez déjà pris l'habitude de m'entendre dire, quand la Bible prêchait comme au temps de la Bible, il s'est fait les choses comme au temps de la Bible. S'il y a un décalage entre ce qui est écrit et ce qui est vécu, c'est généralement à cause de l'enseignement. Si ce qui est écrit est enseigné tel que c'est écrit, ce qui est vécu sera vécu tel que c'est écrit. Parce qu'il est le même. Donc l'église doit rentrer à ce qui fait sa puissance. Ce n'est pas sa force sociale. Son impact dans le milieu des entreprises. Non. La force de l'église, sa puissance, est d'amener le monde à sa folie. Ils se disent, mais c'est fou ça. L'église devient forte quand les sages disent qu'elle est folle. L'église est puissante lorsqu'elle est une folie de la sagesse humaine. Quand l'église n'est plus une folie, c'est qu'elle s'est conformée au siècle présent. Faire la différence entre les autres évangiles et celle de Christ. Et celui de Christ, excusez-moi. Qu'est-ce que Jésus a prêché? Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Et qu'est-ce qu'on appelle autre évangile? Alors, qu'est-ce que c'est que veut dire le mot évangile? Étant donné que l'évangile est le grand thème de notre enseignement et que tout l'enseignement justement consiste à définir d'une certaine manière l'évangile, je vais faire une définition générale pour que le mot vous rappelle quelque chose. Le grec dit évangélion, qui veut dire, le latin donne évangélium, qui veut dire en français évangile. Puisque vous devenez mes amis de la Bible, je dois tout le temps vous expliquer tout ce qui se passe. Ça va? Ça va? Là, je vous explique comment enseigner la leçon. N'allez pas expliquer la pédagogie aux enfants. La pédagogie, c'est pour vous. Vous m'avez compris dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Alors, généralement, vous verrez toujours que on parle toujours dans la Bible, hein. Généralement, quand on veut faire une définition d'un mot dans la Bible, on parle généralement de... Allez, généralement, je vais me limiter généralement. On parle généralement de grec. On rentre en arrière en araméen. Et puis on entre en hébreu. Parce que ce sont les langues dans lesquelles on a écrit la Bible. Mais vous trouverez aussi très souvent cette progression de grec latin. Avant que Jésus ne naisse,
Jésus est né à peu près dans l'an 6 de notre ère. Il y a eu, je vais expliquer ça dans le contexte du Nouveau Testament. Il y a eu donc cette invasion de Grecs qui ont dû envahir même les Juifs et tout. Ils étaient sous leur domination. Et donc la langue grecque était parlée à ce moment-là partout. Dans le royaume sous la domination grecque. Et donc quelques temps avant, il y a eu les royaumes plutôt romains qui a pris plutôt le pouvoir. Non, après les Grecs, ce sont les Romains qui ont pris. Puisque le peuple d'Israël était déjà en déportation, était tout le temps, pas toujours à Jérusalem. Et qu'ils étaient aussi éparpillés dans tout le royaume grec, entre guillemets. Et à cause de ces déportations, la culture de la synagogue était née. Donc des petits, comme on l'appellerait aujourd'hui, église, des représentations, là où les gens viennent lire la parole et grandir au lieu d'aller au temple parce que c'était loin. Et qu'il leur naissait des enfants qui trouvaient le grec comme la langue principale aussi. Et que quelques personnes commençaient à devenir prosélytes. Il y a eu un besoin de pouvoir interpréter l'Ancien Testament, traduire l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, qui était en hébreu, la traduire en grec. Il est possible que Jésus ait lu l'Ancien Testament en grec qu'on appelle la version de la Septante. Septante, 70. C'est à cause du fait qu'en réalité, on raconte qu'il y avait 70 rabbins qui ont travaillé là-dessus. Même si certains parlent plutôt de 72, 72. Alors vous trouverez chaque fois qu'on dit que les mots en grec veut dire ça. C'est-à-dire dans la traduction qu'ils avaient la plus récente qui était en grec. Et comme je vous expliquais avant William Tyndale, on a commencé à traduire des Bibles aussi dans les langues les plus connues ou du royaume qui régnait le plus. Avant William. Vous avez la version d'un prêtre appelé Saint Jérôme, donc, qui a lui traduit donc tout l'Ancien Testament et tout ce qu'il avait comme disponible comme livre en latin. Qu'on appelle la Vulgate. Qui est une façon de vulgariser juste le contenu. C'est pourquoi on voit en écrit en grec et en latin. On en arrive en français parce que nous parlons français ici. C'est compris ça? Chaque fois que vous voyez ça, vous savez que si on vient de là, ok, apprenez là. Ok. Est-ce que Jésus il avait parlé latin? Non. C'est pas vraiment. Non, là, je passe pas. Il n'a pas de souvenir de ça. Il n'y en a pas. Alors, le mot évangile a pris deux sens avec le temps. Vous devez juste savoir que quand on dit évangile, ça veut simplement dire une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais le premier sens, c'est lequel? C'est que dans le Nouveau Testament,
Quand vous lisez la Bible, vous trouvez les mots évangile. Sachez que ça ne parle pas de l'évangile de Matthieu, ni celui de Marc, ni de... Lorsque le mot évangile est trouvé dans la Bible lui-même, il ne désigne pas un livre appelé évangile de. Parce que ces livres ont été intitulés des évangiles un peu plus tard. Donc dans la Bible, quand vous trouvez le mot évangile, ça parle du message de la bonne nouvelle que Christ et ses apôtres ont annoncé. Annoncé par le Seigneur, les apôtres prêchèrent aussi à leur tour. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle de Jésus? Celui que vous attendiez, c'est moi. Et les apôtres disent, celui que vous attendiez, c'est lui. Il revient bientôt. Alors, c'est ce qu'on appelle l'évangile dans la Bible, le message là, la bonne nouvelle là. N'oubliez pas, je donne encore les généralités, on va entrer vraiment dans le message. Et puis, après quoi, vous trouverez donc dans la Bible, on aura le temps d'en parler, toutes ces autres expressions autour du mot évangile. La Bible parle de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Les glorieux évangiles. L'évangile du royaume. L'évangile de Dieu. L'évangile de Christ. L'évangile de son Fils. L'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de votre salut. Évangile de paix. Évangile de notre Seigneur Jésus. L'évangile de gloire du Dieu bienheureux. Vous trouvez dans plusieurs que ce soit dans les livres appelés évangiles, dans les épîtres, vous trouvez ces expressions comme ça. À la base, c'est la bonne nouvelle toujours. Il y a des petites nuances que vous sentez dans l'auteur quand il veut dire l'évangile de Christ, par exemple. Et quand il veut dire l'évangile de votre salut, il dit la même chose, mais il prend ça dans des angles différents que j'expliquerai plus tard. Le deuxième sens par lequel on connaît le mot évangile, c'est donc les écrits où les apôtres rendent témoignage à Jésus. C'est-à-dire les témoignages de Matthieu, le témoignage de Luc, les témoignages de Jean et les témoignages de Marc. Ils ont écrit comment Jésus était né, comment Jésus a grandi, il a fait son ministère, il est mort et ressuscité. Quand on rassemblait les livres de la Bible, on a décidé d'appeler ces 4 témoignages-là de même nom que la bonne nouvelle elle-même, l'évangile. On raconte qu'ils ont pensé à ça à cause de la manière dont commence le livre de Marc. Marc chapitre 1 verset 1 commence en disant l'évangile de Jésus-Christ. Et j'en parlerai peut-être en passant. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce n'est pas l'ordre chronologique. La première histoire de Jésus, le premier évangile, est plutôt celui de Marc. Alors donc Marc est considéré comme le tout premier à écrire. On a pris sa façon d'appeler son histoire
l'évangile. On a donné ça à tous les autres écrits reconnus comme histoire de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, quand on dit évangile, on voit à la fois le message chrétien et on voit aussi à la fois les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Ce qui va se passer, c'est que je vous parlerai du message chrétien en me basant sur les 4 livres du Nouveau Testament et les autres formes de témoignages des apôtres. Mais voici ce qui est très intéressant. La Bible a 76% de l'Ancien Testament seulement. La Bible. 78 plutôt. 78% de la Bible est composée que de l'Ancien Testament. Il n'y a que 22% de la Bible qui sont le Nouveau Testament. Soit 39 livres de l'Ancien Testament. 39 livres de l'Ancien Testament.